essayé de consulter un certain nombre de familles, que ce soit dans les écoles catholiques ou que ce soit dans des gens que nous croisons régulièrement ou de manière plus occasionnelle. Et on a eu des retours assez intéressants, parfois un peu décapants, sur l'image que les gens ont de l'Église, surtout quand ils se sont un peu éloignés, sur en même temps la recherche qu'ils ont, même s'ils ne le savent pas forcément, ils s'expriment le désir d'être réconfortés, soutenus, parfois apaisés, et le désir de trouver une Église qui les accueille un peu, quoi qu'il en soit, de leur manière de la côtoyer ou non. Là-dessus, on essaye de comprendre un peu mieux ce qui peut être un obstacle chez ces familles, bien souvent le manque de temps, le manque de foi, le manque de disponibilité à se poser les vraies questions qui donnent sens à leur vie. Pour moi, la démarche de devenir chrétien en famille, elle est en parallèle du projet pastoral qu'on est en train d'écrire et qui lui aussi doit partir de l'écoute de ce que sont les gens que nous prétendons servir. Donc on voit bien qu'il y a une rencontre de ces deux axes, de ces deux manières d'écouter les gens. Et si on veut vraiment que les familles soient le cœur de la vie paroissiale, et sachant que la paroisse est aussi une famille pour ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup de familles, alors il est pour nous absolument indispensable d'écouter ce que sont ces familles, ce qu'on peut leur proposer vraiment, ce qui est accessible pour elles et donc réaliste, pour les aider à prendre leur place dans l'Église et à faire que l'Église soit davantage une vraie famille où on se connaît, où on se rencontre et où on parle de ce qui nous fait vivre. Ça creuse l'espérance, j'allais dire, surtout. Peut-être aussi ça fait grandir la charité, c'est-à-dire un amour désintéressé de ces gens qui peuvent paraître un peu loin. Peut-être c'est nous qui sommes loin et qui ne savons pas toujours bien les rencontrer. Donc ça creuse l'espérance, ça fait grandir la charité, ça vient chercher la foi dans une nouvelle profondeur. Donc c'est sans doute un chemin de sainteté pour moi comme curé et aussi pour les équipes qui travaillent avec moi et sans doute pour toute notre Église, un appel à sortir de quelque chose d'un peu étriqué et de nous ouvrir au souffle de l'Esprit. Comme toute démarche proposée par un diocèse ou par une paroisse, pour un temps donné, c'est une opportunité intéressante qui ne se reproposera pas forcément si vite. Donc j'ose inviter mes confrères curés, toutes les paroisses du diocèse, à se saisir de cet outil qui n'est pas parfait, mais qui a le mérite d'envoyer des sondes et de discerner des nouvelles pistes pour que tous ensemble, on sorte peut-être d'une certaine tristesse ou épreuve, une certaine sécheresse spirituelle devant un certain nombre de réalités, de familles qui sont loin désormais, peut-être durablement de l'Église, et qu'on ait de nouveaux élans grâce à ce ressort de cette belle démarche de devenir chrétien en famille. On a essayé d'écouter les familles le plus possible. On va essayer de discerner dans ce qu'elles ont pu nous dire, quels sont un petit peu les mouvements spirituels que nous sommes appelés à vivre, les choses qu'on est appelé à discerner, les nouvelles pistes, les appels de l'Esprit Saint. Et la dernière étape, ce sera de proposer des axes concrets, des nouvelles propositions. Ce sera le rôle de l'évêque, mais il sera bien sûr éclairé, nous l'espérons, par ce qui ressortira de cette démarche synodale de 3 ans.